cet été et c'est dû en partie aux 2 400 000 € investis par la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne-Plage existe bel et bien. La base nautique de Saint-Victor a même connu une fréquentation record pendant cet été caniculaire. Cette année, nous avons eu une chance extraordinaire puisque la météo a été très favorable. Les week-ends et les samedis où il y a vraiment beaucoup de monde, moi je pense entre peut-être 3 à 4 000 personnes sur le site de Saint-Victor-sur-Loire. Municipale, gratuite, la station vient de faire peau neuve et ça lui réussit. Réaménagée, elle propose désormais 2 snacks, des toilettes et un accès ouvert au plus grand nombre grâce à la mise en place d'une navette Stas à 2 €. Maurizio Diana, qui fait des journées continues de 11 h à minuit, ne regrette pas de s'être installé là. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde. Le soleil, c'est la base de tout. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de clients. Et puis les gens, il y a plein de gens qui découvrent la nouvelle base nautique. Donc c'est assez agréable, les retours que j'ai, et ils aiment énormément. Le succès amène aussi embouteillage et problèmes de fréquentation. La cohabitation sur les plages a connu son lot d'incivilités et surtout Saint-Victor, qui est très enclavé, souffre d'un manque de parking. Une situation aggravée par les 4 cars quotidiens qui déversent ici les passagers du bateau de promenade. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à bord. Le croisiériste accueille plus de 26 000 passagers par an et vient d'étendre la capacité de son bateau de 98 à 150 places. Il se plaint des annulations provoquées par les bouchons et d'une saison de navigation réduite sur ce barrage EDF, dont le niveau d'eau n'est garanti que de juin à septembre. Mais une solution vient d'être validée. On aura donc une passerelle qui va descendre le long du quai et à angle droit, on aura le ponton qui va arriver sur la passerelle reposera sur ce ponton. Ce qui fait qu'on n'aura jamais une pente supérieure à 10%. Nous allons pouvoir fonctionner à partir du 1er avril jusqu'au fin octobre, peut-être voire plus. Ces travaux vont démarrer pour qu'ils soient réalisés en début de saison prochaine. C'est un investissement à peu près de 80 000 €. Le financement public sera partagé entre la municipalité Saint-Étienne Métropole et le syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire. Le croisiériste, privé, parle d'embaucher si la fréquentation augmente encore. Et on ne voit pas bien en ce moment ce qui pourrait démentir le succès de Saint-Étienne-Plage. Voilà, cette édition est terminée.